Bonjour ou bonsoir à vous tous. À ma présence pour vous inviter ce vendredi 26 novembre, 13h Québec, 19h Europe, pour une canalisation en direct. Alors, je vous souhaite la bienvenue et nous recevrons comme d'habitude des messages de tous ces guides, ces êtres célestes, de Jésus, tous ceux qui nous accompagnent afin de poursuivre notre chemin dans le meilleur être, dans un meilleur bien-être. Alors aujourd'hui, je vous présente Khalil Gibran, un poète. Et ce qui est venu nous dire, c'est qu'il nous invite justement à la poésie de l'âme. Il n'est pas nécessaire d'avoir ce phrasé poétique, mais chaque geste et même chaque pensée vers l'autre peut être communiquée d'une façon qui pourrait ressembler à ce qu'on vient déposer une fleur ou remettre une fleur à l'autre. Donc, dans vos actions, approchez l'autre et dans vos paroles, remettez-lui une fleur. Et c'est comme ça qu'on va constituer un monde meilleur. C'est-à-dire que il trouve que notre monde manque de délicatesse. Et cette délicatesse-là est nécessaire pour recevoir l'autre tel qu'il est. C'est-à-dire que chaque être, c'est un être sensible. C'est un être dont l'âme cherche une sensibilité ou même une fragilité. Fragilité, c'est pas un mot dans le sens négatif. C'est plutôt une âme, elle, s'envole. Une âme, elle, n'est pas comme figée ici sur la terre. Alors, quand vous approchez d'un autre dans cette délicatesse, vous permettez à l'âme de rester près de vous côtoyer. Alors, il dit, faites ça pour tous, dans un monde qui est devenu peut-être insensible. Voyez-vous, la poésie est un beau chemin pour ouvrir les cœurs. Puis, ne soyez pas sélectif. Apportez cette douceur aux autres, peu importe ce qu'ils sont, et peu importe aussi le temps qu'ils passent sur votre chemin. Mais cette attention particulière de cette fleur que vous venez déposer dans le cœur de l'autre va faire en sorte que l'âme va s'élever. Puis, va même aussi peut-être encourager à poursuivre son chemin, parce qu'elle sera reconnue à travers cette poésie. Alors, je remercie Khalil Gibran. Attendez. Puis, pour terminer, il dit que pour s'unir, il faut être près du cœur de l'humanité. Elle est là la vraie union. Parce que le cœur, lui, ne ment pas. Le cœur, âme, ne trahit pas. Le cœur, lui, est aimable. Et il nous donne accès à une portée infinie vers autrui. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.